Je suppose que certaines personnes qui ont commencé à me suivre récemment n'ont pas encore compris le but de mes plateformes. Les titres de mes pages sont simplement santé et prévention. Peut-être sur TikTok pas, et je vais changer. Je vais changer d'ici peu. Mais le but de mes pages, c'est de prévenir. Et comme c'est le cerveau qui contrôle le corps, donc je préviens surtout en m'attardant sur la santé mentale depuis une bonne période. Je compte bien me déplacer, du moins je compte un peu changer de sujet. Mais tout compte fait, je voudrais me rassurer qu'on ait compris ce qu'on fait sur cette plateforme. Vous êtes les fleurs, je suis la daronne de la santé 3.0, je suis infirmière et vous bénéficiez de mes conseils qui sont pour la plupart du temps pratiques, pas chez tout le monde. Donc, ce qui peut te priver de ta santé n'est pas forcément la maladie. C'est la maladie, mais la maladie arrive comment? Parce que peut-être ton organe a été touché. Ton organe peut être touché par quoi? Par un problème mental. Oui. Quand tu as un problème mental, tu ne t'hydrates pas bien. Donc forcément, tu vas en déshydratation et donc tu auras plus d'infections, tu auras les calculs rénaux, tu auras les démangeaisons, une peau crasseuse, tu auras tout un tas de problèmes. Tu auras même les problèmes cardiaques. Donc, tu auras tout un tas de problèmes. Il n'y a même pas à citer, tes muscles vont en souffrir. C'est juste un exemple. Donc, quand tu es stressé, par exemple, le cortisone n'est plus en circulation, ça empêche les bonnes hormones d'être sécrétées. Donc, tu auras des inflammations à répétition, tu auras des infections encore et encore, tu auras des douleurs encore et encore. Donc, tu auras tout un tas de problèmes. Et avec le stress, on peut arriver à avoir la diarrhée à répétition, ce qui engendre un autre type de problème au niveau de l'intestin, les gastro-entérites en pour en finir. On peut même avoir des difficultés à respirer jusqu'à avoir l'attaque de panique. Donc, vous voyez que là, le cerveau, là, ce qui se passe dedans, ça m'intéresse particulièrement. Vu que j'ai introduit le sujet, je vais donc vous parler de deux facteurs principaux qui impactent sur la santé en général. Et ça commence sur la santé mentale. Il y a le facteur environnemental et le facteur entourage. Environnement veut dire tout ce qui t'entoure, qui est physique, qui ne bouge pas, qui n'est pas humain. On parle de la maison dans laquelle tu vis, de l'air que tu respires, de tout ce qui t'entoure de physique, du meuble sur lequel tu t'assois ou alors du lit sur lequel tu dors, de tout ce qui est dans ta maison. Et ceci dit, c'est pour cela que je parle souvent de ce qui est chez vous. Et pour être honnête avec vous, je ne parle pas vraiment de ce sujet en profondeur parce que il y a cette lacune ou alors il y a ce quiproquo qui est souvent là que oh, chacun fait avec ses moyens, d'autres personnes souffrent, d'autres personnes n'arrivent pas à manger, tu parles d'avoir les canapés. Mais je fais quand même l'effort de vous dire que peu importe la petitesse de votre maison, peu importe votre demeure, vous devez rendre votre demeure assez plaisant et assez vivable. C'est-à-dire que vous devez faire de chez vous le palais. Si tu as une petite maison qui accommode plusieurs personnes, tu cherches les meubles qui y vont avec. Il y a les divans-lits, c'est-à-dire les canapés qui sont comme le lit. Tu investis ton argent, tu achètes un canapé comme ça. Dès que la nuit tombe, on dresse ça, ça devient le lit. Dès que le jour se lève, on plie. Il y a les matelas pliables, c'est-à-dire gonflables et pliables. C'est-à-dire d'autres qui sont gonflables et d'autres qui sont pliables. C'est-à-dire que tu achètes un canapé qui, en journée, est comme la chaise. Dès que la nuit tombe, ça devient le lit. Les enfants dorment sur ça, tout le monde il est confortable. Et ta maison, si elle est aussi petite que ça et qu'il n'y a pas un endroit pour ranger les choses, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des armoires au mur. Ou tu fais une grande armoire et tu fais des petites étagères. Les menuisiers te feront ça très moins cher, à des prix très bas. Tout c'est l'investissement. J'ai parlé même des trucs, des appareils électroménagers. Tu fais des étagères, tu les classes au-dessus. Et tu équipes tellement ta maison, ta petite maison, tu investis. L'investissement vaut le coup dans ce sens, dans ce cas-ci. Et après, tu vas te trouver très bien. Tu ne peux pas dire que tu es pauvre et tu continues à tirer la pauvreté sur toi. Non. Mets-toi bien, essaye de vivre bien. Et puis quand tu parles même de pauvreté, tu parles de quelle pauvreté? La richesse, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour que tu as en toi, l'amour que tu sais donner aux autres. Et ta foi en Dieu. Hein, parce que le reste, là, c'est tout est vanité. Du jour au lendemain, tu peux tomber malade. J'ai vu des gens ici, du jour au lendemain, leur vie change à cause d'une maladie dégénérative, d'une maladie auto-immune, comme ça, et puis la vie de la personne est finie. Donc là, on a parlé du facteur environnement. C'était juste des petits exemples. Donc vous voyez que quand même quand je sensibilise, je crie ou je critique, j'apporte des solutions. Comme là, dans cette vidéo, beaucoup de personnes vont tirer des idées, comment changer leur quotidien et vivre bien. C'est-à-dire ta maison est petite, propre, bien rangée, tout ça, ok, vous respirez l'air pur. Parce qu'il faut aussi savoir que si la maison est trop étouffée, il y aura la moisissure, les tapis et la poussière peut causer des problèmes respiratoires aux enfants et à vous-même. Ça veut dire que vous pourrez être tout le temps malade à cause de la maison qui est sale, qui est petite, parce qu'elle est étouffée. Les gastro-entérites, par exemple, c'est quoi? Les problèmes de ventre, la diarrhée, tout ce que vous avez, les vers là tout le temps, ça vient des choses comme ça. Mais tu peux éviter ça. Mais je vous parle des choses pratiques, mais au-delà de ça, même le système, le cerveau ne respire pas bien, il n'est pas à l'aise quand la maison est étouffée. Donc il faut aérer et le sommeil doit aussi être parfait. Qu'est-ce que je dis qui n'a pas de sens selon vous? Vous me dites ça en commentaire. Hein? Corrigez-moi s'il y a possibilité. Portez-moi critique là. Je vais apprendre, mais sans m'insulter. Je suis allergique au manque de respect, s'il vous plaît. Du coup, je vais parler maintenant du facteur entourage. L'entourage, c'est quoi? C'est toutes les personnes morales, c'est-à-dire des êtres vivants qui vivent autour de toi. Parmi lesquels on peut aussi mettre les animaux parce que certaines personnes font des chiens, des personnes vivantes à part entière, des chiens et des chats. Donc,
Tout ça entre dans ton environnement. Et on sait aussi que le chat peut causer la toxoplasmose à une femme enceinte, les selles du chat. Donc, c'est que même la litière du chat doit être un truc. Vous voyez un peu l'impact sur la santé. Et là, on sait que la toxoplasmose cause bien les fausses couches. Ça tue les bébés ou un bébé qui naît avec la toxoplasmose congénitale a des malformations ou décès. Donc, vous voyez un peu, est-ce que vous voyez un peu ce que j'essaie d'apporter là d'extraordinaire dans ce que je fais? Mais allons plus en profondeur parce que les gens me critiquent souvent, tu es devenu coach matrimonial, pourquoi tu parles tu parles des gens, laissez les gens vivre leur vie. En fait, ton entourage, ce sont des personnes avec qui tu vis, avec qui tu cohabites ou alors avec des personnes avec qui tu collabores. Ça peut être tes collègues au travail, ça peut être ta femme, ton mari, ça peut être tes enfants avec qui tu vis à la maison. Si tu es marié, ça veut dire que ton mari et tes enfants sont des personnes avec qui tu cohabites ou alors avec qui tu es en relation plus souvent, bien que ta famille aussi te contacte. Si tu n'es pas marié et tu vis en famille, ça veut dire que tes parents et tes frères et sœurs sont des personnes qui sont plus proches de toi. Si tu es célibataire, tu es en location, ça veut dire que ta petite amie ou ton petit ami ou alors tes amis sont ceux qui sont plus proches de toi. Pourquoi ne devrais-je pas parler de ces personnes-là lorsque je veux prévenir? Ta relation avec ces personnes-là m'intéresse parce que je veux prévenir. Parce que pour te prendre ta santé, pour te toucher, on prend d'abord ta santé mentale. Et pour toucher ta santé mentale, qu'est-ce qu'on fait? On va les manipulations, les critiques. Ce sont des personnes qui sont autour de toi qui, lorsqu'ils ouvrent leur bouche ou ils posent des actions, ils te prennent ta santé mentale. Pourquoi je ne devrais pas parler de ça? Pourquoi c'est un problème quand je parle de ça? Je me suis rendu compte que l'éducation des enfants est souvent un challenge pour les parents, pour les mamans. Je vois que non seulement la maman vit des difficultés dans son foyer, ce qui enlève, ce qui lui prend déjà son sommeil, mais au-delà de ça, éduquer son enfant qui est challengeant, ça devient un problème. Et que j'en parle et que je lui propose des solutions. Je lui fais quand même noter que non, il y a ce problème, c'est que tu dois noter pour qu'elle puisse être en alerte et que, et qu'elle puisse être en alerte et qu'elle puisse faire quelque chose. C'est un problème. Pourquoi vous trouvez que je fais bien fait trop? Je parle des couples, je vous donne des situations et je vous prends des exemples, je propose des solutions qui ne sont pas peut-être universelles. Mais pourquoi vous faites de ça un problème? Je comprends pas. Pourquoi c'est un problème lorsqu'on fait de quelque chose d'ordinaire extraordinaire, parce que ce que je fais c'est l'extraordinaire. Je vous parle des choses, vous ne vous attendiez pas que quelqu'un qui dit qu'elle est infirmière, qui parle de la santé, parle de ces choses, mais c'est la santé. Je cherche les facteurs qui peuvent toucher à votre santé et j'agis sur ça. Donc, je sais pas, quand je parle de vos relations avec vos parents, ou je parle j'éduque les parents à éduquer les enfants, c'est pour éviter les blessures intérieures qui peuvent impacter sur la santé. Ça impacte sur la santé mentale et puis ça prend le corps. Je sais pas. Les infections à répétition que vous trouvez à l'hôpital, ça vient de quoi? Souvent, du stress, de tout ce que tu remues, du manque de sommeil, la nervosité, toutes ces choses-là. Pourquoi vous ne trouvez pas que c'est la santé? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi en commentaire, il y a quoi que hein? Dis-moi en commentaire, je vous écoute. C'est la dame de la santé 3.0, docteur s'intéresse, infirmière. Cheers.